Comme vous pouvez le constater, on a pas mal de nouveautés chez Volkswagen, mais celle que j'attends le plus et que vous allez découvrir maintenant, c'est la ID.3. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous dire tout ce que je sais sur la Volkswagen ID.3. La ID.3 est une voiture électrique compacte du segment C, produite par Volkswagen. Elle est basée sur la plateforme MEB et est le premier modèle de la famille ID. Dévoilée dans sa version de série à Francfort le 9 septembre 2019, la voiture fit son apparition la première fois lors du Salon de Paris en 2016. Là où le concept car embarquait des caméras à la place des rétroviseurs, la ID.3 de série se rabat sur des choses plus conventionnelles. Ses choix techniques régressifs ont un seul but, réduire les coûts de production de la voiture et proposer celle-ci à un tarif défiant toute concurrence. Et nous allons voir qu'à ce petit jeu, il y a du bon comme du mauvais. La ID.3 est proposée avec 3 niveaux de batterie. La pure, qui utilise une batterie de 48 kWh pour une autonomie de 330 km WLTP. La Pro, avec ses 62 kWh et ses 420 km d'autonomie. Et la Pro S, qui embarque 82 kWh de batterie pour 550 km WLTP. La version pure embarque un moteur de 150 chevaux, alors que les versions Pro, un de 204. Le moteur est positionné sur l'essieu arrière, ce qui fait que la ID.3 est une propulsion. Pour recharger ces batteries, il y a deux possibilités. Un chargeur alternatif qui utilise des puissances de recharge de 7,2 kW pour la pure et 11 kW pour la Pro et Pro S. Et un chargeur en courant continu de 50 kW pour la pure, 100 kW pour la Pro et 125 kW pour la Pro S. Annoncé à un prix inférieur à 30 000 € en version pure, nous savons déjà que celle-ci ne sera pas disponible immédiatement et qu'il faudra attendre au moins 2021 pour pouvoir la commander. En attendant, la First Edition est disponible en précommande après un dépôt de 1 000 € et le prix de cette version est annoncé aux alentours de 40 000 € pour la Belgique. Les réservations ont atteint 10 000 précommandes en 24 heures et les 30 000 ont été écoulées en quelques mois. La First Edition sera une version similaire à la Pro et offrira 420 km d'autonomie. Passons maintenant à l'intérieur et commençons avec le coffre arrière qui offre 380 litres d'espace, et ce malgré un moteur se trouvant juste en dessous. Il offre ainsi un espace identique à une Golf. Avec une architecture de propulsion, on pourrait espérer l'apparition d'un coffre avant, comme cela se fait sur bien des voitures électriques. Ici, il n'en est rien. Le coffre renferme simplement les différents éléments électroniques, ainsi que la climatisation et les zones de déformation en cas d'accident. C'est dommage. Oh, et pour ceux qui se demandent à quoi sert cette lèvre supérieure sur le capot, sachez que celle-ci a deux rôles. Adoucir le design en rappelant la couleur du toit et proposer une zone d'absorption pour la tête des piétons en cas d'accident. La promesse de la ID.3 est la suivante. Offrir un espace intérieur d'une Passat dans un gabarit d'une Golf. Eh bien c'est réussi. L'espace intérieur est royal tant à l'avant qu'à l'arrière. Au niveau du tableau de bord, nous sommes ici en terrain inconnu. Volkswagen, habitué à faire évoluer ses modèles avec beaucoup de retenue, nous offre ici une voiture revisitée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le tableau de bord horizontal reprend un écran derrière le volant, sur lequel est fixé un sélecteur de vitesse. Celui-ci est identique à celui que vous pouvez retrouver depuis 2013 sur la BMW i3. Il propose en plus une position B, permettant d'activer le frein régénératif. À gauche de la colonne de direction, se trouve un sélecteur pour les phares et à droite un grand écran central qui commande toute la voiture en passant de la climatisation jusqu'au GPS. La voiture propose également un grand toit panoramique en verre afin d'apporter beaucoup de luminosité dans l'habitacle. Au niveau des regrets, nous venons d'apprendre il y a quelques jours que le toit en verre ne serait pas disponible sur la version Pro S et sa grande batterie, tout comme la 5e place qui disparaît dans l'aventure. La raison à cela reste encore inconnue, mais je suppose que cela est dû à des limitations d'espace ou des limitations techniques au sein du véhicule. Donc voilà, vous venez de découvrir avec moi la Volkswagen ID.3. Alors, mon ressenti est le suivant, c'est une bonne voiture qui paraît très bien finie, comme vous pouvez la voir derrière moi. Elle a juste un défaut, c'est les plastiques utilisés. Ceux-ci, au toucher, ne paraissent pas qualitatifs du tout. Maintenant, on nous annonce que ce sont des voitures de pré-série, donc il faudra voir quand celle-ci va sortir s'ils vont conserver ces plastiques ou si ceux-ci vont changer. Personnellement, j'espère qu'ils vont changer. Et voilà qui clôture cette petite vidéo découverte. J'espère que celle-ci vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager mais également à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.